Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour commencer cette édition en ce lundi, place à cette belle image de l'hommage public rendu hier du côté de Waterloo à Wonder Augustine, cette petite fille de 4 ans décédée d'un cancer fulgurant il y a quelques jours. Près de 1500 personnes se sont rassemblées hier pour un grand lâcher de ballon. L'association Wonder Augustine, créée par des proches de la famille, promet de poursuivre le combat contre les cancers pédiatriques. L'objectif étant d'aider au mieux les enfants et leurs parents concernés par la maladie et d'obtenir bien sûr du gouvernement un projet de loi pour que 20 millions d'euros soient alloués chaque année à la recherche médicale. Écoutez ainsi Steve Dematos, le président de l'association. Il était hier au micro d'Hélène Graffeuil. Alors nous continuons bien évidemment la collecte de dons. Aujourd'hui la cagnotte a atteint à peu près 85 000 euros et l'association doit être à peu près à 30-40 000 euros. Donc c'est vraiment colossal. Je le rappelle et c'est important de le souligner que ces dons et ces fonds serviront pour la recherche fondamentale. Donc nous travaillons avec d'autres associations pour réunir les dons à travers les autres associations pour unir sur un ou deux projets de recherche fondamentale. On passe à un sujet pratique. Face à la paperasse et aux règles cadastrales et d'urbanisme, 64% des Français trouvent que les démarches administratives sont le premier frein à la réalisation d'un projet d'habitat, selon une étude IFOP de 2014. C'est pourquoi la start-up Permettez-moi de construire, lancée dans la région en 2016, propose aux particuliers de réaliser les démarches administratives pour l'obtention d'un permis de construire. Après avoir grandi au sein d'un incubateur, l'équipe a décidé de rester dans les Hauts-de-France. Elle compte 10 salariés aujourd'hui. Edil Gunay a été rencontrer les fondateurs de l'entreprise. On les écoute. L'expérience, elle commence en ligne sur le site. On va simplement se connecter sur une application web. On va localiser sa parcelle. On va avoir accès à plein d'informations de type informations sur l'urbanisme, réglementation locale, potentiel foncier. On va répondre à quelques questions en moins de 2 minutes pour bien qualifier son besoin et son projet. Et ensuite, on a quelqu'un en interne qu'on appelle un expert projet habitant qui va vous contacter, qui va répondre à toutes vos questions, terminer de qualifier votre projet et vous proposer la prise en charge de votre dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux pour un coût forfaitaire qui démarre à 249 euros. Et ensuite, on s'occupe de tout en interne via un facilitateur qui va constituer tout votre dossier. Un nouveau dispositif de sécurité innovant a été testé vendredi sur la plage de Berck-sur-Mer. Il s'agit de drones sauveteurs. Le concept, c'est d'opérer une surveillance lors des jours de grande marée afin de repérer des promeneurs qui seraient pris au piège dans une bâche. S'il y a urgence, un deuxième drone partira pour lâcher une bouée aux personnes en danger. Cette bouée s'ouvre alors automatiquement à l'aide d'une capsule qui se désagrège lorsqu'elle est en contact de l'eau. Pour l'heure, les essais sont plutôt concluants, à part pour le crochet censé larguer la bouée qui reste accrochée au drone, mais c'est là le dernier problème à régler. Le souci s'il se présente justement, les opérateurs n'auront qu'à mettre alors le drone à l'eau pour sauver les randonneurs. Le service devrait être proposé aux différentes collectivités intéressées dans les prochaines semaines. Corentin Escaillé, pour sa part, a rencontré Thierry Veluche, c'est le président du groupe de secours catastrophe français. On l'écoute. Le premier bilan, c'est qu'on a une vue au niveau du littoral qui est assez importante pour éventuellement repérer des personnes qui seraient prises par la marée. Et avant que cela arrive également, c'est de la surveillance. Le deuxième bilan, c'est que la bouée marche très bien au niveau du contact de l'eau. Ça, c'est quelque chose de positif. Le seul petit hic actuellement, c'est qu'on a un problème sur le crochet de largage où on doit étudier ce problème et le pourquoi. Étant donné que ça marchait avant ce crochet de largage, mais là ça marche pas. Alors c'est pas un problème, je préfère que ça soit le crochet de largage qui ne marche pas. Que la bouée, parce que étant donné que si demain il y avait une personne à l'eau, on aurait mis le drone à l'eau et la bouée se serait déclenchée, ce qu'elle a fait là automatiquement. Le bridge est l'un des jeux de cartes les plus répandus et un de ses plus célèbres joueurs est dans le Nord. Je vous propose tout de suite d'aller à sa rencontre avec ce reportage. Chez les Rombaud, on est bridger de père en fils. Jérôme, le père, est passionné de jeux de cartes depuis plus de 30 ans. Après avoir découvert un livre de bridge avec un ami en vacances, il se lance dans l'aventure et sont très vite recrutés en équipe de France de jeunes. En 2016, il est champion d'Europe avant de terminer vice-champion du monde l'année suivante. Depuis, il a transmis le virus à son fils de 14 ans.
Aujourd'hui, Jérôme Rombaud est en charge avec une équipe du site Funbridge, qui permet de jouer en ligne au bridge, un succès retentissant qui lui permet de vivre de sa passion. Là, depuis 20 ans, ça a marché du feu de Dieu, puisque maintenant, il y a près de 300 000 personnes qui jouent depuis 250 pays dans le monde. Et voilà, donc on n'est pas spécialement des bridgeurs, mais des passionnés. Et on a réussi à faire vraiment un beau produit et qu'on continue à essayer d'améliorer chaque année. Le fils Léo marche donc naturellement dans les pas de son père. Rentré il y a à peine une semaine de Chine, il vient d'y disputer les championnats du monde des moins de 16 ans, où lui et son équipe ont terminé deuxième. Quand j'étais petit, il y a 6 ans je crois, j'ai essayé de faire une colo bridge et au début c'était juste pour s'amuser, je jouais quasiment jamais. Et après j'ai été appelé dans le groupe France il y a 2 ans. Et là j'ai fait un entraînement une fois par semaine et là j'ai commencé à bien m'y mettre à jouer. Très fier de son fils, Jérôme ne cache pas son enthousiasme, même si Léo n'est pas encore sûr de suivre la même carrière que lui. Déjà il joue sur mon site, sur Funbridge, il joue beaucoup. Et puis en France il y a souvent des festivals qui ont lieu pendant les vacances. Et donc on part parfois ensemble. Et c'est vrai que j'adore jouer avec lui et il a vraiment le sens du jeu. Et bon, on verra pour l'instant sa seconde passion, ou sa première passion c'est le foot, mais on verra dans le futur s'il persévérera dans le bridge et en tout cas moi j'ai plaisir à jouer avec lui. Ouais. Il a quand même des qualités intrinsèques, alors je sais pas si ça se transmet de père en fils, mais naturelles en tout cas il est vraiment très très doué. Bon après au foot il est doué aussi, mais il y a plus de concurrence on va dire. C'est qui le papa? Voilà pour ce reportage signé Corentin Escaillé. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue bien sûr avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure. En attendant, après le jingle, retrouvez vos informations météorologiques complètes.